Merci, monsieur. Bonjour, l'assistant. Alors, le thème de la communication, c'est les procédures d'optimisation globale pour résoudre les systèmes d'équation et d'inéquation non de Holder. Alors, il y a 4 sections à présenter. On commence par une introduction. Alors, il s'agit de résoudre, de trouver une solution à un système d'équations non linéaires et d'inéquations non linéaires présentées comme suite. Alors, il y a des équations non linéaires, des inéquations et des équations. Alors, les fonctions, c'est des fonctions divisées sur un D qui est compact dans un N. Qui vérifie la condition de Holder. La première relation 1. Donc, ça veut dire qu'il s'agit des fonctions de Holder. Alors, vérifier un élément que c'est une solution de ce système est un problème qui est vraiment très difficile. Alors, parmi les problèmes qui sont un peu compris, donc pour le cas, le premier, c'est pour le cas n égale à p. Donc, c'est un problème un peu difficile. C'était dans les références 1 et 8. Et le deuxième problème, c'est le problème des sous-ensembles, de la somme des sous-ensembles, qui est un problème d'optimisation discrète, qui est aussi un problème très difficile. C'était dans la référence 7. Aussi pour cette relation-là, f de x égale la somme des pj xj moins p0, pour p0 pk, c'est des entiers. Est-ce qu'il existe vraiment une solution pour f de x égale à 0? Aussi, il y a des problèmes, bien sûr, dans le domaine d'ingénierie, comme dans le domaine robotique, social. Donc, il y a un système à résoudre d'équations et d'inéquations qu'on n'arrive pas à résoudre avec la méthode de Newton. Donc, pardon, voilà. Alors ici, nous proposons la méthode de l'algorithme de Peirce-Schieber pour résoudre ce problème, ce système d'équations et d'équations. C'est-à-dire, cet algorithme, il a été initié, pour désigner ou initié, pour résoudre les problèmes d'optimisation lipschitzienne multi-extrême. Aussi, nous élargeons par exemple, algorithme pour résoudre les problèmes d'optimisation avec une seule contrainte, c'est-à-dire des problèmes d'optimisation avec des fonctions de Holder à plusieurs variables. Et bien sûr, il peut être élargi pour résoudre des systèmes d'équations et d'inéquations. Oh, je fais la même erreur. Très bien, donc on passe à la deuxième section. Cette section-là, on va présenter l'algorithme de... Non, je fais toujours... Donc, on va présenter cet algorithme de Peirce. Alors, toutes ces équations, ces relations, c'est les relations qu'on a utilisées pour résoudre un problème d'optimisation globale de Holder. Donc, on va parler de ces équations dans la suite du travail. Donc, cet algorithme-là, la formulation déjà de l'algorithme, c'est-à-dire c'est un problème de minimiser une fonction qui est de Holder, ou bien de maximiser, bien sûr, avec les xt sont dans des intervalles de R. Alors, la description de cet algorithme. Pour cet algorithme, dans le cas de Holder, donc, cette itération pour un sous-problème PI, il est caractérisé par une borne supérieure Fi étoile et les longueurs des côtés de n rectangle, bien sûr, le long de droit, le côté de droit inférieur de n
dn rectangle. Bien sûr, l'algorithme est très long, je ne vais pas citer ici. La convergence de l'algorithme, donc c'est-à-dire si on a des fonctions, une fonction f étoile, bien sûr c'est la fonction maximale de f. Et pour f optimale à certaines itérations, c'est une fonction optimale à certaines itérations k. Et f majuscule, c'est-à-dire la fonction optimale à certaines itérations k, c'est la couverture concave par morceau de la fonction. Alors, si les deux fonctions se coïncident à certaines itérations après n tend vers l'infini, donc on a la convergence du théorème, c'est-à-dire on arrive à trouver la fonction optimale. Voilà, donc la convergence, voilà, donc c'est-à-dire c'est un algorithme convergent. Maintenant, on passe à la troisième section. C'est-à-dire, on va passer à des techniques pour la résolution d'un système d'équations et d'équations de Holder. Ce système, on voit trois systèmes, c'est-à-dire le système 1, le système 2 et le système mixte, c'est-à-dire quand on a des équations, des inéquations et en plus une équation. Alors, ce système-là, bien sûr, on vous donne des références 8 et 10 que je n'ai pas citées dans les références, c'est-à-dire, voilà, le théorème qui répond à ce système. Dans le cas où P égale à 1, donc alors le point X étoile dans le domaine compact, c'est une solution de ce système S2, des équations, système of équations S2, si et seulement si cette relation est réalisée ou si la relation 6 est réalisée. Pour le M, si dans le deuxième cas, si M égale à P, c'est-à-dire si M égale à P, on va aboutir à un système d'inéquation S1. Alors si la solution X, on dit que X étoile c'est une solution de ce système, si seulement si cette relation-ci elle est réalisée ou la septième aussi relation est réalisée. Dans le troisième cas, il s'agit de la résolution du système mixte quand on a des équations et aussi des équations. C'est la même chose, on dit que le point X étoile est une solution de ce système mixte si seulement l'équation voilà, f' de x étoile égale au maximum de f' de x quand x tend appartient à D. Bien sûr, D c'est un compact ou bien sûr la relation 8 elle est réalisée. Voilà. Donc la proposition, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire quand on a le cas lipschitien, c'est-à-dire si on arrive à résoudre notre problème dans le cas lipschitien où la fonction B c'est une fonction lipschitienne dans un domaine D qu'on a dit qu'elle est compacte avec une constante lipschitienne L. Alors ça, c'est la même chose si par exemple pour f à la puissance alpha, f à la puissance alpha, c'est une fonction de Holder. C'est-à-dire si on arrive à résoudre les fonctions lipschitziennes avec l'algorithme Peirce-Schieber, c'est-à-dire on peut résoudre le même problème qui est Holder, bien sûr, avec la constante alpha. Bien sûr, pour f, c'est L, et pour f alpha, c'est la constante, c'est L alpha. Alors ça, c'est un exemple que je n'ai pas mis. Donc, dans la dernière section, c'est les exemples. Alors, pour le premier exemple, donc, on a le système d'équations. Donc, vous regardez que l'ensemble DI, c'est l'ensemble des couples x1, xe, x2 avec la fonction f de x1 et les positifs. Ce qui veut dire que c'est une inéquation.
Pour x, bien sûr, sur le couple x1, x2, donc voilà, on a f1, f2, f3. Donc c'est un système d'inéquation. Alors, si la distance di, c'est la distance entre x et le complémentaire, bien sûr, de d, le problème, donc la solution du problème, c'est x optimal, c'est x optimal 1, qui représente l'intersection entre le domaine 1, 2 et 3. Tel que, bien sûr, ces distances sont égaux. Si on ajoute F4 à l'exemple, bien sûr, qui est défini comme ça, alors le problème équivalent va devenir, c'est-à-dire, c'est le système F1 positif et supérieur à 0, F2 de x positif supérieur ou égal à 0, et on ajoute F4 égale à 0, c'est-à-dire on aura le système d'inéquation et avec une seule équation. Alors, le problème d'optimisation globale est équivalent à ce système et la solution est donnée par Piewski-Schieber. Donc, c'est la solution pour la fonction f4, c'est-à-dire on trouve 0,0, c'est-à-dire c'est pas vraiment 0, donc c'est une solution approchée. Alors, pour le deuxième exemple, je n'aime pas parler de cet exemple-là. Donc, il est donné f de x, y égale a x fois x moins y, p égale à 0, vu que ax, c'est une matrice. Et là, il y a des paramètres mu et p1 et p. Donc, à chaque fois qu'on donne des valeurs à ces paramètres, on trouve la solution. Donc, cet exemple est réalisé avec la méthode de Piewski-Schieber et les résultats sont donnés ici, c'est-à-dire la solution optimale. On termine par la conclusion. Alors, la conclusion, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire la clé, le facteur de clé pour la convergence rapide de cet algorithme Piewski-Schieber est lié à la constante lipschitzienne, c'est-à-dire il repose sur la constante lipschitzienne. Donc la convergence de l'algorithme repose sur la constante lipschitzienne. Bien sûr avec alpha, c'est-à-dire si bien sûr off de Lipschitz, voilà. Donc dans le cas unidimensionnel, cité dans la référence 11 que j'ai oublié de mettre, c'est vrai. Alors, si on fixe alpha, la constante lipschitzienne, elle, on la fixe, alors on regarde alpha, c'est-à-dire alpha qui varie entre 0 et 1. Alors, le nombre d'évaluation de la fonction, c'est-à-dire le nombre de l'évaluation des fonctions augmente d'une façon exponentielle quand, bien sûr, le paramètre alpha décroît de 1 à 0. Et dans la référence 2, bien sûr, c'est le cas de Lipschitz. Là où, bien sûr, le cas de Lipschitz, il est connu pour alpha égale à 1. Et bien sûr, c'est elle qui change. Donc, à chaque fois qu'elle prend des valeurs, donc l'évaluation de la fonction augmente ou diminue. Donc, l'évaluation de la fonction, elle a une relation avec la constante L. Et bien sûr, la relation est donnée par cette relation avec, bien sûr, MEF, c'est le nombre d'évaluation de la fonction I. Et LI, c'est la constante lipschitzienne de la fonction I. Et celle pour LG, c'est pour G, pour I égale à G. Voilà. Alors, les références, c'est-à-dire, je vais citer dans la première
première section, dans la deuxième, et j'ai mis, sauf pour 10, j'ai oublié de la mettre. Alors, je vous remercie. Vous donner la parole, Monsieur le Président. شكرا جزيلا بارك الله فيك.